Passons maintenant au conseil alimentaire proprement dit. Il n'existe pas de prescription diététique toute faite. Les conseils diététiques doivent être réalistes, pragmatiques, individualisés, et ils découlent directement de l'évaluation préalable. Aucun aliment, aucune boisson ne sont interdits. Les conseils alimentaires font partie d'une action positive d'information et d'éducation nutritionnelle. Une priorité correspond au rétablissement d'un rythme alimentaire et à la répartition de la prise alimentaire dans la journée, en conseillant plusieurs, en général 2 à 3 repas par jour, et éventuellement des collations à heures précises. Les conseils généraux, mais importants, consistent à manger lentement, se concentrer sur l'acte de manger en évitant de faire plusieurs tâches à la fois, être attentif aux sensations et signaux alimentaires comme la faim et le rassasiement, prévoir les courses, prévoir les menus et apprendre à lire l'étiquetage nutritionnel. En cas de trouble du comportement alimentaire, comme le binge, la reprise d'un rythme alimentaire régulier est souvent essentielle avant toute réduction des apports alimentaires. Une prise en charge par un psychologue ou un psychiatre peut être nécessaire dans certains cas. Les régimes de style méditerranéen ont un effet favorable démontré sur la survenue d'événements cardiovasculaires. Il s'agit de régimes favorisant la consommation de légumes, de fruits, de céréales complètes, de noix, de poissons, d'huiles végétales comme l'huile d'olive et limitant la consommation de viande. Les régimes de style méditerranéen ont aussi un effet favorable sur le poids, à condition qu'ils correspondent à une réduction calorique. Les régimes stricts, c'est-à-dire apportant moins de 1000 ou 1200 calories par jour, entraînent une perte de poids initiale rapide, mais ils sont rarement supportés longtemps et ils sont source de reprise de poids souvent plus importante que la perte initiale, à l'origine des yo-yo ascendants déjà abordés dans l'histoire pondérale. Les régimes trop stricts comportent des risques. L'abandon par le patient, le rebond de poids, la dépression, la dénutrition. Le suivi est donc essentiel